Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute le tour d'horizon des activités de la fin de semaine avec du basketball puisque les deux équipes lavalloises reprennent le collier jeudi soir au PEPS en accueillant la visite des Gators de Bishops. Les représentants de l'Estrie ont un début de saison opposé. La formation masculine est en effet parfaite en 2 sorties, tandis que les dames sont toujours à la recherche d'une première victoire cette année. Après presque 2 semaines d'inactivité, le vétéran Hugh Ryan avoue avoir hâte de se retrouver à nouveau en situation de match. Ça va faire du bien, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué. On a hâte de jouer contre Bishop demain. Ça va être un bon match. C'est sûr, c'est son premier présentement, 2-0. Dans la Ligue, c'est toujours des gros matchs. Là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, donc il faut être prêt contre toutes les équipes. Chaque semaine, c'est des ajustements par rapport aux équipes qu'on joue, puis par rapport à nous, question de s'améliorer aussi. Donc oui, on essaie toujours de s'améliorer de semaine en semaine. Le Rouge et Or montre une fiche similaire d'une victoire et une défaite, tant chez les gars que chez les filles. Les billets pour cet avant-dernier programme double avant la pause des fêtes sont disponibles à la billetterie du Rouge et Or ou au 88 656 PEPS. On vous rappelle la promotion pour les étudiants de l'Université Laval. 6 $ vous donne droit d'entrée ainsi qu'une consommation. Le volleyball sera à l'honneur au PEPS pour le reste du week-end et plus précisément le volleyball féminin. Laval reçoit le 2e interlock de la saison entre les équipes du Québec et les formations des Maritimes de vendredi à dimanche. McGill, Sherbrooke, Montréal et le Rouge et Or représenteront le RSEQ, tandis que Memorial, UNB et Moncton seront les délégués de l'Atlantique. 3 matchs en 3 jours donc pour les Lavalloises, directement impliquées dans une course au premier rang. Mais les filles d'Olivier Caron refusent de voir trop loin, comme l'explique la joueuse de centre Alyssa Fields-Bouchard. On essaie d'y aller vraiment match par match, comme notre coach nous dit, d'y aller point par point. Ça va être des bonnes équipes qui vont être là en fin de semaine, donc il va falloir être prête puis vraiment y aller jour le jour. Là. Pour ces matchs aussi, les billets sont déjà en vente à la billetterie du Rouge et Or. La promotion pour les étudiants de l'Université Laval est également applicable. Enfin, les volleyeurs se frotteront à leur tour à des équipes de l'Est. Le premier rendez-vous face aux Maritimes en ouverture de saison n'avait pas été des plus fructueux pour la troupe de Pascal Clément, qui n'avait remporté qu'un match sur 3. Laval tentera de prendre sa revanche vendredi et samedi en affrontant Memorial, Dalhousie et UNB. Ces rencontres auront lieu à l'Université de Montréal. Ça fait le tour des activités du week-end. On se laisse sur des images prises jeudi matin à l'Assemblée nationale où étaient accueillies les championnes canadiennes de soccer. Le Rouge et Or a assisté à la période de questions où la conquête du trophée Gladys Bean a été chaleureusement applaudie par l'ensemble des députés. La formation d'Elder Duhart a par la suite été reçue au restaurant Le Parlementaire pour une cérémonie commémorative en présence notamment du premier ministre Philippe Couillard et du député responsable de la capitale nationale et ancien joueur du club de soccer Rouge et Or, Sam Hamad. Voilà pour aujourd'hui. Continuez à nous suivre sur les médias sociaux et je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain Rouge et Or Express.